Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous ferai un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Tarot Villeneuve, qui est une édition française, puisqu'il est de François Villeneuve. C'est du mass market, on peut le retrouver très facilement, celui-là. Hein, d'accord, voilà. Et en plus, il est en français. Il faut que j'utilise pas un tarot anglais. Non, celui-là, c'est bon, c'est de la version française. Allez, on est parti. On va aller voir tout de suite ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. On espère que les nouvelles seront bonnes. On va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau... Ah, ça y est, on a déjà... Ah, il y a une grande transformation. Grande transformation positive, j'entends, hein, d'accord. Là, la mort, c'est pas en train de vous annoncer une séparation, une rupture, ça peut, hein, d'accord. Mais si tel est le cas, de toute façon, c'est pour vous apporter du positif. C'est une transformation qui est positive. Donc, on peut être également dans les triangulaires où votre autre décide de se séparer de la tierce. Hein, ça peut être ça aussi, hein, voilà. Mais transformation positive là. Ok, bon bah ça c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, non mais c'est... Alors, il va y avoir un retour de passion, hein. Il va y avoir un retour de fougue, un retour de passion. On a quelqu'un... Je suis un peu dans les mêmes énergies que lundi, hein. Je vous mettrai en fin de tirage, le tirage que j'ai eu pour le TDJ de lundi, parce que on retrouve un petit peu les mêmes énergies. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui retrouve sa souveraineté, on a quelqu'un qui prend ses décisions pour lui, qui tranche... qui acte les choses, voilà, pour reprendre sa souveraineté et pour aller vers son bonheur, hein, d'accord. Et c'est une transformation, du coup, un petit peu radicale pour vous, mais qui est positive, en fait, pour vous, hein, d'accord. Donc, on a quelqu'un qui fait le ménage dans les énergies tierces, hein, on n'est pas forcément dans les triangulaires également, c'est ce que les guides sont en train de me dire. On a quelqu'un qui fait, voilà, qui fait le ménage dans les diverses énergies tierces qui pouvaient être un petit peu freinantes, on va dire. Ouais, vous voyez, transformation positive, grande décision. On a quelqu'un qui va acter les choses, on a quelqu'un qui va réussir à se séparer de ce qui lui est néfaste pour aller vers son bonheur et qui va, voilà, qui va totalement s'engager avec vous. C'est une bonne nouvelle pour vous, hein, d'accord. Là, les prises de décision sont des bonnes nouvelles pour vous. Bon, bah c'est chouette ça. Hein, on retrouve le soleil, hein. On retrouve le soleil, on retrouve la reine, on a la reine de coupe. Vous allez être comblés, hein, mesdames, au niveau sentimental. On a quelqu'un qui arrive à sa maturité émotionnelle. On a quelqu'un qui a envie de fonder un foyer, hein, avec vous. On a quelqu'un qui a envie, alors ça peut être un foyer... un premier foyer ou comme ça peut être une famille recomposée. Voilà, hein, c'est dans ce sens-là. Parce que là, on a les loups, on a les louveteaux. Les loups sont quand même un peu l'animal totem de la famille. Hein. Franchement, c'est un petit peu ça. Donc là, on a quelqu'un qui va trancher, qui va prendre de grandes décisions, qui va couper avec certaines énergies tierces pour vous choisir et pour fonder quelque chose de stable et de sérieux avec vous et pour votre plus grand bonheur. Pour votre bonheur à tous les deux. C'est-à-dire que là, on a la personne de votre cœur qui va vous prioriser, qui va prioriser votre couple à tous les deux. Mais c'est chouette ça. Mais c'est vachement chouette. Qui va prioriser votre petite famille à construire, en fait, à faire. Donc, qui va prendre les décisions pour le bien-être de tous et pour le bien-être de ce que vous allez, de ce que vous êtes en train de fonder pour le couple. On a quelqu'un, là, on a la personne de votre cœur qui vous choisit, qui choisit votre couple, en fait, de prioriser votre couple. C'est chouette. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, le 7 de bâton, ouais, on a quelqu'un qui va relever le défi. Hein. Ça a mis du temps hein, avant que cette personne, elle retrouve sa souveraineté, avant qu'elle acte les choses dans la matière. Ça a été un véritable défi un petit peu pour cette personne. Peut-être d'ouvrir les yeux aussi sur certaines énergies tierces. Mais là, maintenant que c'est ancré dans la matière, il n'y aura pas de retour en arrière. Et cette personne, elle est capable de se mettre
seul contre tous, hein. Très honnêtement, face aux énergies tierces qui sont peut-être pas forcément d'accord avec votre histoire, avec votre couple. On peut être dans une triangulaire, on peut être dans un quatuor, on peut être avec des énergies tierces qui ne vous apprécient pas. Eh bien, on a quelqu'un qui va savoir relever le défi, couper les ponts avec les personnes qui ne sont pas d'accord avec, avec votre union, qui va acter les choses, qui va faire le ménage, et c'est soit les gens sont heureux pour vous deux, pour votre couple, font partie de l'aventure, soit ou alors ces gens-là disparaîtront voilà, un petit peu naturellement, ou en tout cas cette personne, elle ne se laissera plus influencer par les énergies tierces. On a la personne de votre cœur qui ne se laissera plus influencer par les énergies tierces et qui décide de prioriser votre union, votre couple et ce que vous avez à construire ensemble. Donc on a quelqu'un, donc là c'est de la bonne nouvelle pour vous, hein. D'où la transformation radicale, hein. Parce que là, on a quelqu'un qui va faire le ménage et qui peut se séparer de certaines énergies tierces qui lui sont néfastes, hein, et qui vous sont néfastes, du coup, par la même occasion. Alors, ça peut être des beaux-parents, ça peut être un frère ou une sœur, ça peut être, enfin voilà, hein, ça peut être un patron exigeant, ça peut être, voilà, en tout cas, là maintenant, c'est retour à la priorisation de votre couple et à ce que vous avez envie de construire ensemble. C'est chouette, hein, c'est chouette. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ok, il m'arrête. Alors, on va procéder à la coupe. Alors, la coupe, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée, ça va changer de rivage, et l'empereur. Ah, ouais. On a la personne de votre cœur qui ne va pas hésiter à tourner le dos, vraiment, à certaines énergies tierces, à mettre le haut là et à mettre les limites aux énergies tierces. Ça va pas faire semblant. Ça va pas faire semblant, et on a quelqu'un qui recherche la stabilité, avec vous, qui va prendre des décisions, qui va pas revenir en arrière. Mais là, je ressens et j'entends, maintenant, c'est moi qui commande. Maintenant, c'est moi qui décide, c'est moi qui commande. Donc, on a quelqu'un qui ne se laissera plus influencer par les avis des uns et des autres. Et celles et ceux qui essaieraient de se mettre en travers de votre route, en travers de votre chemin, mais ils vont, cette personne, elle va pas chercher à comprendre, elle va leur tourner le dos. On a votre autre, là, on a la personne de votre cœur qui va décider de leur tourner le dos. Ça va être, ah ouais, c'est comme ça, eh ben merci, au revoir. Voilà, t'as plus rien d'autre à dire, parce que moi, voilà, je fais comme je veux. Donc, on a quelqu'un qui reprend sa souveraineté et qui décide de prioriser votre couple, hein. C'est chouette. C'est chouette. Et je pense que vous attendiez ça, hein. Vous étiez un petit peu... parce que je ressens que c'est un petit peu les énergies tierces de cette personne. C'est pas les vôtres, en fait, hein, qui posaient problème. C'est plutôt celle de la personne de votre cœur. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les dernières cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Le lien Instagram de l'anneau. Voilà, je vous invite à aller découvrir ce qui s'y passe. Et le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Voilà, bon, il y a toutes mes actus, hein, sous la vidéo. Allez, on est parti, on va aller voir tout de suite ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. La reine de coupe, on retrouve la reine de coupe. On a quelqu'un qui décide de vous prioriser, de prioriser votre famille, ce que vous avez envie de construire ensemble. On a quelqu'un qui va venir vous remplir d'amour et qui va venir vous être reconnaissante pour tout l'amour que vous apportez. Parce que moi, j'ai l'impression que là, avec les énergies tierces, honnêtement, vous avez eu votre quart d'heure. Hein, vous avez eu votre quart d'heure et là, et vous avez pas, vous vous êtes montré persévérant, vous vous êtes montré à tout le temps démontrer un petit peu l'amour que vous ressentiez pour lui, pour elle. Et là, on a votre amour qui va être mis à l'honneur. Hein, tous les efforts que vous avez fournis, ça rejoint également un petit peu les énergies que j'avais ce matin. Tous les efforts que vous avez fournis vont être enfin reconnus à votre juste valeur. Hein, il y a un côté un peu comme ça. On a quelqu'un qui décide de vous prioriser, de faire de vous le centre de ses préoccupations, qui décide, bon voilà, maintenant, nous, on décide de s'engager, on décide de construire quelque chose de sérieux ensemble, on décide de fonder notre foyer, que ce soit recomposé ou foyer tout court, on décide d'être ensemble, et celui qui est heureux, ben, c'est merveilleux, il continuera de faire partie de notre vie. Celui qui n'en est pas heureux, eh bien, il quitte notre vie, et sans regret, et sans retour, et sans détour.
Hein, mais c'est 5 de bâton, il va y avoir du conflit. Il y a eu du conflit autour de vous. Il y a vraiment eu du conflit autour de vous. J'ai l'impression que vous n'avez pas du tout été validé par les énergies tierces. Ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être un frère ou une sœur, du côté de votre autre, hein. Vous n'avez pas été validé en fait. Vous avez été, voilà, vous avez été un peu malmené en fait hein, par les énergies tierces qui n'étaient pas du tout d'accord par rapport à votre union, qui ne comprenaient pas pourquoi la personne de votre cœur pouvait développer des sentiments pour vous, qui ne valide. Il peut y avoir une différence culturelle aussi, par exemple, une différence dans les religions. Donc du coup, c'est pas simple parce qu'il y a peut-être les parents qui auraient voulu que leur fils ou leur fille s'engage avec quelqu'un qui était de la même religion qu'eux, enfin voilà, qui avait peut-être prévu, c'est marrant ce qu'on est en train de me montrer, que les parents avaient prévu un mariage avec un cousin de la famille, avec machin, enfin non, mais j'extrapole, mais qui imaginait, bah toi, mon fils, tu te marieras avec la fille d'un tel, parce que c'est prévu comme ça depuis que vous êtes tout petit, machin, donc on ne te laissera pas. On a la personne de votre cœur qui doit se battre, en fait, hein, contre des schémas de pensée limitants, contre des croyances, contre la famille, et vous n'avez pas du tout été validé, en fait, par les énergies tierces, que ce soit des amis, la famille de cette personne, hein, la famille de la personne de votre cœur, les enfants aussi, si on est dans une idée de on reconstruit notre vie, on est séparés, on a rencontré quelqu'un de nouveau, bon, il y a de la bataille, il a fallu un peu ménager la chèvre le chou et vous n'avez pas été validé, vous n'avez pas été accepté, et là, on a un petit peu la personne de votre cœur qui va s'imposer en disant mais moi je l'aime et vous êtes content avec ça, c'est merveilleux, vous n'êtes pas content mais c'est pareil, moi c'est avec elle ou avec lui que j'ai envie de faire ma vie. Donc on a quelqu'un qui va imposer en fait, qui va s'imposer, qui va se choisir, qui va vous choisir et ce sera une bonne nouvelle parce que vous allez vous sentir soutenu. Peut-être que jusque-là, vous vous êtes senti un petit peu seul en fait dans la bataille et que vous êtes peut-être senti seul contre tous. Franchement ça a été un petit peu ça et peut-être que vous avez senti votre autre qui était pas franc du collier, quoi, qui mettait pas des limites, qui tolérait certaines actions, certaines paroles à votre égard qui franchement ça laissait à désirer, quoi. C'était franchement mesquin, c'était franchement des choses particulièrement agaçantes. On venait vous piquer perpétuellement en fait. Et là, on a quelqu'un qui ouvre les yeux par rapport à ça et qui ose se positionner et qui maintenant vous soutient. Maintenant vous soutient et maintenant s'engage totalement avec vous. Hein, voilà, quoi qu'on en pense, ouais, non mais c'est ça. On est dans un renouvellement d'amour, hein, d'accord. On a quelqu'un qui va venir, qui va se battre pour cet amour, qui va se battre par amour pour vous et qui va maintenant vous épauler, maintenant être solidaire avec vous, qui maintenant va dire à la terre entière, eh ben les petits lapins, moi c'est mon cœur qui l'a choisi, c'est comme ça, c'est pas autrement, celui qui est content, c'est merveilleux, celui qui est pas content, il quitte notre vie, quoi. Et je ressens quelqu'un de déterminé et qui va vraiment tourner les talons, hein, qui va vraiment tourner le dos et qui va couper court, qui va couper les têtes aux énergies tierces en disant maintenant ça suffit. Maintenant, ça suffit. Alors, il peut y avoir la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en fait. Hein. Il y a peut-être eu, là, dernièrement, quelque chose, et ça rejoint et les énergies de lundi et les énergies de ce matin, en fait. Hein, très honnêtement, il y a peut-être quelqu'un qui va dépasser les limites, qui va franchir qui va dépasser les bornes. Et ça va ouvrir les yeux à la personne de votre cœur, ça va ouvrir les yeux à votre autre qui, là, maintenant, ne va pas supporter en fait, va voir les choses que vous subissez depuis des mois et des mois, vous allez lui ouvrir les yeux là-dessus en lui disant mais en fait, mais ça c'est, voilà, tu percutes là maintenant, mais ça fait des mois que ça dure, c'est depuis le début en fait qu'on m'accepte pas et c'est douloureux pour moi. Et là on a quelqu'un qui va venir se battre à vos côtés et qui va imposer le choix de son cœur. Et le choix de son cœur c'est vous. Voilà, et qui va tourner le dos aux énergies tierces qui sont pas d'accord avec ça. Il y a une histoire de guérison. Il y a une histoire de soutien, il y a un retour à l'harmonie. Vous, la guérison, elle va avoir lieu parce que maintenant, vous allez vous sentir soutenu par la personne de votre cœur. Voilà. On a la personne de votre cœur qui maintenant arrête de faire l'autruche,
Mais c'est vraiment ce qu'on est en train de montrer. Arrête de faire l'autruche, arrête de se mettre la tête dans le sable, regarde les choses telles qu'elles sont vis-à-vis des énergies tierces et décide de vous soutenir. Et donc, il y a vraiment une guérison qui va avoir lieu parce que vous avez mis beaucoup d'amour là-dedans, mais vous avez été un petit peu seul à vous battre pour cette histoire d'amour. Et là, maintenant, on a votre autre qui vient vous rejoindre, qui vous accompagne, qui vous épaule pour que vous vous battiez ensemble, en fait, dans cette histoire d'amour. Et quelle que soit l'énergie tierce en face, hein, vraiment, hein, ça peut être une triangulaire comme ça peut être autre chose. Ça va être une transformation radicale. Il y a des têtes, les têtes, elles vont tomber là. On a les têtes des énergies tierces qui vont tomber là. C'est bon, hein. Ils vont, ils ont, non, non. Là maintenant, on a, ça a peut-être mis du temps pour la personne de votre cœur à démarrer, à vous rejoindre, à vous soutenir, à vous épauler, à rejoindre votre point de vue, à ouvrir les yeux. Également, c'est ce qu'on est en train de me dire. Mais là, maintenant que les yeux sont bien ouverts, c'est bon. C'est, on peut plus les mettre à l'envers, on peut plus lui mettre à l'envers. Et là, maintenant, on peut plus, voilà. Donc là, les têtes, elles vont tomber. Là, les décisions, elles vont tomber. Et quoi qu'il se passe en face, hein, ça peut être la pression d'une famille. Parce qu'il y a une différence de culture ou pour X raison, parce que votre tête ne leur revienne pas, ou parce qu'il y a une différence de classe sociale, il y a une différence culturelle, il y a une différence de ceci, il y a une différence de cela, ou parce que il y a eu divorce et vous allez être une famille recomposée et qu'ils adoraient l'ancienne belle-fille ou l'ancien beau-fils, et donc du coup vous avez du mal à trouver votre place parce que j'en sais rien, la famille aimerait que ça redevienne comme avant, voilà, ouais, mais là il n'y a plus personne qui aura son mot à dire. Voilà. Et dans le cas des triangulaires, ça tranche, ça décide, c'est prêt à relever le défi, ça va être une véritable guérison pour vous et ça va décider d'aller vers l'amour épanouissant, d'aller vers ce nouvel amour. Hein, d'accord, voilà, je vous dis, c'est quelle que soit l'énergie tierce en face, là maintenant, le rôle des énergies tierces va être terminé. Mais pourquoi? Parce que peut-être que leur rôle, c'était de pousser un petit peu la personne de votre cœur à s'opposer, justement, et à savoir mettre les limites et à sortir peut-être d'un carcan familial, d'un schéma de pensée limitant et de s'imposer et d'imposer son modèle de bonheur. Voilà, de dire mais c'est comme ça, c'est mon cœur qui a choisi, c'est pas autrement. On a le roi de Pentacle, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, ça a été une bataille qui a été longue, qui a été difficile. On a quelqu'un qui a peut-être essayé vraiment de ménager la chèvre et le chou, en fait, hein, que ce soit avec si on est dans une triangulaire avec sa compagne, son compagnon. Si on est dans des histoires de belles familles, voilà, on a quelqu'un qui a essayé vraiment de ménager la chèvre et le chou, qui a essayé d'arrondir les angles, qui a essayé de minimiser les choses également. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Quelqu'un qui a minimisé les attaques que vous subissiez. Mais clairement, vous avez subi des attaques, cette personne n'a pas voulu les voir et il y a eu un élément déclencheur, il y en a eu une de trop qui lui a permis de voir un petit peu l'ensemble des dégâts, l'ensemble de ce que vous subissiez. Et là, maintenant, on a quelqu'un qui va rester stable sur ses positions, qui, quand ça va trancher, il n'y aura pas de retour en arrière. Là, il y a certaines énergies tierces qui vont dépasser les limites, là, qui ont dépassé les limites. Et là, on a la personne de votre cœur, eh bien, qui décide de prendre position et qui décide de vous épauler, de vous accompagner et de se montrer solidaire avec vous et d'imposer un petit peu son choix à tout le monde, que vous ne soyez plus la seule à vous battre. Donc non, mais et vous en entendrez plus parler, hein, parce que vraiment, on a le 3 de Pentacle. On peut être dans une belle triangulaire, hein, aussi, hein, c'est possible. Hein. Mais on a quelqu'un qui pouvait bosser en famille aussi. Hein. On pouvait avoir quelqu'un, c'est possible. Hein. On peut être dans une triangulaire, on a quelqu'un qui a essayé vraiment de ménager la chèvre et le chou, on a quelqu'un qui a essayé de vous préserver, vous, sans grand succès, parce que vous en preniez plein à la tronche, un petit peu de tous les côtés, vous étiez vraiment seul contre tous, et de l'autre côté, de ménager un petit peu les rapports familiaux, amicaux, fraternels, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis là, maintenant, voilà, c'est tout. À partir du moment où ça devient trop injuste, eh bien, c'est normal que cette personne... mais vous n'êtes pas n'importe qui, quoi. Si il ou elle décide de faire de vous sa partenaire de vie, bah, faut du soutien, quoi. C'est pas seulement pour les câlins 3 étoiles, quoi. C'est pas seulement pour les bons moments. C'est aussi de savoir faire bloc et de savoir faire front face à l'adversité, quoi. Enfin, clairement. Et donc, voilà. Bon, ça aura pris du temps, mais on a quelqu'un qui, ça y est, vous rejoint là. Bon, ça va être une très, très bonne nouvelle pour vous, hein.
Ah, vous allez vous sentir soulagé, vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir épaulé. C'est la nouvelle peut-être que vous attendiez. Vous espériez sans doute ça de la personne de votre cœur. Tout va éclater au grand jour en disant mais c'est ma décision, c'est comme ça, c'est pas autrement. Les pendules, elles vont être remises à l'heure pour tout le monde. Enfin voilà, et vous, c'est vraiment la bonne nouvelle. Ça va vous soulager, ça va vous guérir instantanément, quoi. Hein, vraiment, hein. Vraiment, vraiment. On a la reine de bâton. Vous allez, bon, vous avez du caractère, vous. Hein. Vous en avez subi, vous avez grand cœur, mais en même temps, vous avez quand même une force de tempérament, une force intérieure qui était incroyable parce que vous avez résisté longtemps. Hein. Vous avez résisté longtemps et ça commençait à devenir, voilà, ça commençait à devenir pénible. Hein, mais vous avez résisté longtemps. Hein. Très honnêtement, vous êtes une force de la nature. Hein. Il y a un côté, vous êtes des forces de la nature. Hein. On a le 4 de coupe, mais vous commencez à en avoir ras-le-bol. Hein. Ah bah ouais, hein, là ça commençait à devenir franchement ennuyeux. Et là, qui va être ennuyé? Eh ben c'est la roue qui tourne. Hein. C'est plus vous qui allez être ennuyé, c'est les énergies tierces. Hein. Et les énergies tierces, elles ont tout perdu. Les énergies tierces vont se retrouver dans une frustration, mais pas possible. Elles vont comprendre qu'elles ont perdu la bataille. Voilà, perdu la bataille. Elle est trop loin, eh ben, elles ont perdu la bataille. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. On a le 4 de Pentacle, ouais, il y avait une question d'avarice, il y avait une question de vouloir tout conserver pour soi, il y avait une question d'égoïsme en fait. Hein. Je pense que les énergies tierces, elles n'ont pensé qu'à leur bien-être, elles n'ont pensé elles n'ont pas du tout pensé, ni à votre bonheur. Bah, vous êtes tellement apprécié des énergies tierces là que ça risquait pas, mais elles n'ont pas pensé au bonheur non plus de la personne de votre cœur. Il y arrivait un moment où c'était pas de l'amour. C'était pas de l'amour. Ce qu'elle faisait vis-à-vis de la personne de votre cœur, vis-à-vis de vous également, c'était pas de l'amour vis-à-vis de lui ou d'elle. Mais clairement, c'était j'essaie de conserver les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient, telles que ça m'arrange et je me contrefous de ton bonheur. Voilà, donc c'est pour ça que là, on a la personne de votre cœur qui va prendre conscience de ça en fait, qui va prendre conscience que ce qu'ils ou elles peuvent dire, ces énergies tierces à votre égard, et pour tout faire pour essayer que vous ne soyez pas ensemble, pour tout faire pour essayer de vous séparer, eh bien ce n'est pas penser à son bonheur non plus. Voilà, et il y a des vérités qui vont faire mal, hein. On a le 3 d'épée. Ouais, et ben là, les énergies tierces, elles vont tout perdre. Elles vont tout perdre, elles vont avoir que leurs yeux pour pleurer. Hein. Et c'est pas la première fois que j'ai ce type de message. Il me semble que la semaine passée, j'avais ce type de message. Il me semble, je me souviens plus. Parce que j'en fais tellement des guidonces que je me souviens plus. Mais là, c'est bon, quoi. Les larmes, elles vont changer de camp. Hein. Vous avez pleuré. Hein. Vous avez pu être affecté. Vous avez pleuré même seul dans votre coin, hein, des fois. Hein. Mais franchement, bah, les larmes, elles vont changer de côté. Et c'est un juste retour des choses. C'est un juste retour des choses, hein, clairement. Et on a le 6 de Pentacle, ça va être un véritable cadeau. Et vous allez être dans une relation épanouie, dans le donner et le recevoir. Mais vous allez surtout vous sentir épaulé, totalement appuyé, épaulé par votre autre. Qui là, ferme le clapet aux énergies tierces et s'en sépare. Hein. Se sépare des énergies tierces. Hein. Là, les énergies tierces, elles n'ont plus leur mot à dire sur votre bonheur à tous les deux. Et sur la suite des événements à donner. Ah, c'est... Non, là ça prend plus, là. On a quelqu'un qui se positionne et on a quelqu'un qui décide de vous épauler et on a quelqu'un qui décide de prioriser votre couple. Hein. Et les pas contents, ils se cassent. Ils se cassent. Voilà, chers amis. Eh ben, disons, ça va secouer, hein, ça va remuer, hein, mais c'est pas plus mal. Des fois, c'est nécessaire. En tout cas, bien, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment et par avance. Si cette vidéo vous a plu, montrez-le moi pour vos likes, donc pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur l'Instagram de l'Anneau et je vous en remercie. Sur ma seconde chaîne YouTube, L'Œil qui voit tout. Et je vous remercie également par avance pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, fin de soirée et on se donne rendez-vous maintenant vendredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à vendredi, prenez soin de vous. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.